Le gouvernement fédéral recule dans le dossier de la qualité de l'air et Alexandre, le Canada se retire d'un accord mondial. C'est une enquête qui a été menée par Radio-Canada. On y apprend que le ministre de l'Environnement, Stephen Guilbeault, a succombé à la pression économique de Glencore. Le Canada a ainsi refusé d'adopter les amendements d'une entente mondiale chapeautée par l'ONU qui visait à imposer des tarifs supplémentaires sur les déchets électroniques souvent considérés comme toxiques. Le tout dans un effort mondial de réduire les émissions d'arsenic et autres toxines dans l'air. Mais la pression de Glencore, qui voulait éviter les tarifs supplémentaires, aurait été trop importante. La multinationale est même allée jusqu'à menacer le Canada de fermer la fonderie Horn si le gouvernement adhérait à l'entente de l'ONU. Le gouvernement du Canada a finalement cédé. La menace de la fermeture de la fonderie inquiétait trop. Je vous laisse écouter maintenant les réactions à chaud du comité Arrêt de Rouyn-Noranda. Ça n'a pas de bon sens. C'est des visions à court terme. On plie les genoux face à des menaces. On pourrait... Écoute, la planète est en souffrance, notre santé l'est aussi, puis les gouvernements jugent pas bon de faire quelque chose. Ils choisissent de reculer puis de plier les genoux. C'est assez incroyable. On est face à une compagnie qui utilise le chantage, les menaces. C'est pas la première fois, puis c'est probablement, malheureusement, pas la dernière. Anthony, nous avons reçu une réponse écrite par le cabinet du ministre de l'Environnement où le gouvernement dit qu'il doit assurer que l'approche est responsable et tient compte de la compétitivité de nos entreprises et de nos objectifs en matière d'environnement et que le Canada fera par contre plus de consultations dans les semaines à venir pour resserrer les règles sur les déchets électroniques. C'est donc un dossier à suivre. Merci Alexandre. Au plaisir.